Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim et que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette en toute simplicité, une omelette fine avec des petites lamelles de pommes de terre grillées, tout ça avec de l'ail et de l'oignon. Vous allez adorer, c'est un repas rapide à faire, vous êtes pressé, vous avez vraiment peu de temps devant vous, c'est vraiment l'idéal. Ça réchauffe, ça tient encore. Faites ça le soir avec une petite salade verte, je vous promets que ça fait son effet. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 4 œufs, 6 petites pommes de terre, du sel, du poivre, une gousse d'ail, un oignon sec ou un petit oignon frais comme ici, un petit peu d'huile d'olive, 10 g de beurre et une pincée d'origan. Allez, c'est parti pour cette recette. Vous avez vu, j'ai pris de l'avance pour les pommes de terre, je les ai épluchées. Ce que je vais faire, je les ai épluchées, je les ai bien lavées sous l'eau claire. Pour cette recette, je vais les couper en rondelles, pas trop fines, pas trop épaisses. Si vous le souhaitez, vous pouvez les faire à la mandoline, comme ça vous savez qu'elles sont toutes vraiment de la même taille. Pas de souci. Alors vous allez voir, c'est vraiment tout bête. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire bien dorer mes petites pommes de terre. Le départ se fera avec une pomme de terre crue, c'est super important. Pour faire de bonnes pommes de terre sautées, franchement, faites un démarrage à cru. Il y en a plein qui font pré-cuire un peu les pommes de terre avant. C'est bon aussi, mais c'est pas aussi bon. Si vous voulez un max de croustillant, il faut faire dorer vos pommes de terre à cru. Allez, je fais la même chose avec tout le reste, on se retrouve juste après. Les pommes de terre sont prêtes, je vais passer maintenant à l'oignon. Je vais juste retirer la première pellicule abîmée. Ensuite, je vais simplement venir le tailler. Alors, la partie des tiges, on retire la première pellicule aussi. Et là, il y a de la terre, donc il faut bien laver. Et pareil, je vais venir tailler tout ça finement. L'oignon, je l'ai réservé, je vais m'occuper de l'ail. Pensez à retirer le germe vert, la petite partie indigeste. C'est pas très agréable. Alors, je choisis de le passer au presse-ail, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait le couper finement, pas de souci avec un couteau. Allez, je réserve. Je m'occupe ensuite des œufs. Allez, dans un saladier, je vais casser les 4 œufs. C'est parti, je vais battre tout simplement mes œufs en omelette. Je vais saler un petit peu les œufs. Attention, pas trop. Un petit peu de poivre parce que je vais aussi saler et poivrer les pommes de terre. Donc, allez-y doucement. Ok, ça, je réserve pour tout à l'heure. Je vais passer maintenant à la cuisson des pommes de terre. C'est parti pour la cuisson des pommes de terre. Vous allez voir, c'est tout bête. Dans une grande poêle, une grande sauteuse, je vais ajouter mon beurre avec l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais juste attendre un petit peu que le beurre fonde. Waouh, regardez. Le beurre devient mousseux, c'est chaud, on y va. J'ajoute les petites pommes de terre avec tout de suite un petit peu de sel. Allez, je vais étaler comme ça les pommes de terre. On essaye de vraiment faire une couche uniforme sur un feu vif et vous les faites dorer en surveillant et vous remuez régulièrement. Le poivre, je vais l'ajouter après parce que le poivre, ça a tendance à donner un côté un petit peu amer si on l'ajoute sur un feu vif. Donc attention, on les fait dorer. Il y en a pour aller 6-7 minutes, mais il faut vraiment garder un œil dessus. Nos pommes de terre sont bien grillées, pas toutes, mais ce n'est pas grave. À cette étape-là, je vais ajouter l'oignon et l'ail. Je l'ajoute vraiment exprès à la fin. Parce que sinon, pour le coup, avec le temps de cuisson des petites pommes de terre, ça serait trop long et ça risquerait de brûler. Je vais faire dorer le tout une petite minute. Je suis toujours sur un feu vif. Oh là là, ça sent bon, ça sent super bon. Je continue en y ajoutant un petit peu d'origan. Là c'est bon, l'ail, l'oignon ont révélé toutes leurs saveurs, toutes leurs odeurs. Superbe. Donc le but maintenant, toujours sur feu vif,
On essaye de rendre les couches de pommes de terre plus ou moins uniformes. Et enfin, je vais ajouter les œufs battus en omelette sur le dessus. Je vais laisser sur un feu vif une bonne minute. Je vais attendre que les pourtours commencent à se soulever un petit peu et à dorer, et ensuite on baissera le feu. Ça fait 1 minute et vous voyez, là c'est bon, elle se décolle, les pourtours commencent à se soulever légèrement. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger sur un feu moyen. On n'y touche pas, il faut vraiment qu'elle soit bien gratinée en dessous sur un feu moyen jusqu'à ce que l'omelette ne soit plus humide et soit bien cuite. Ok, donc ça fait petite dizaine de minutes et ça crame pas, hein. Si vous mettez vraiment sur un feu moyen, pas de panique, faut gérer. Vous pouvez la soulever comme ça tranquillement de temps en temps. Elle est bien dorée, bien croustillante, ça sent super bon. Franchement, je fais une petite part, je vais couper le feu quand même et je vous montre tout ça. Il ne reste plus qu'à faire une belle part. Nos petits oignons qui ont commencé à fondre, un petit peu d'ail. Oh là là, regardez ces petites pommes de terre sautées. Petite omelette fine et croustillante. Oh, j'ai tellement faim. Il est tard en plus là. Comme d'habitude, hein, je cuisine toujours à des moments pas possibles. Oh là là. C'est fameux. Regardez, c'est bien coloré. C'est pas cramé. Donc moi je suis partie sur une base très simple, pommes de terre fines. Oh là là, ça croustille, vous entendez? Et après vous pouvez customiser, par exemple avec un petit peu de lardon et des petites tranches fines de champignons, c'est magnifique. C'est fameux. C'est tout bête, hein. C'est tout bête, mais vous allez juste adorer. Allez, foncez. Je compte sur vous pour réaliser cette recette. Si vous la faites, vous faites une belle photo, vous m'envoyez tout ça en story dans Facebook, Instagram, taguez bien @chocmiel. Comme ça, je vous retrouve et je peux les remettre dans mes propres stories, ce qui est plutôt cool parce que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!